Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 31 août 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc bien sûr ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pourquoi pas, en tout cas si vous le souhaitez. Car ça m'encourage énormément. J'aime avoir vos précisions. C'est plutôt cool de voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste selon chacun. Même si bien sûr en commentaire vous pouvez pas me raconter voilà, tous les détails et tout ça. Enfin, c'est pas de la curiosité mal placée. C'est juste que ça me fascine. Donc c'est pour ça. Vous pouvez aussi liker, donc comme je vous l'ai dit, les commentaires m'encouragent grandement, mais les likes également. Ça m'encourage à continuer tout ça, à vous faire encore les énergies du jour, parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté à la base, je crois que c'était fin décembre ou je ne sais plus, et puis finalement j'ai beaucoup aimé, donc j'ai continué, donc enfin voilà, de voir qu'il y a des personnes qui regardent toujours les énergies du jour, même si c'est pas forcément une tonne de personnes, ça me fait trop plaisir et ça me donne envie de vous les continuer assidûment, surtout que je pense que c'est encore plus précis lorsque nous ne sommes pas tant que ça à les regarder. Mais à la fois, c'est vrai que ça peut être bien de partager ces messages avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc n'hésitez pas donc à partager tout ça, à donc comme je disais liker pour que d'autres puissent les recevoir également. Et pour tout ce qui est plus privé, plus personnel, eh bien déjà il y a des vidéos par signe, ça peut être cool, mais également les consultations privées. En barre d'infos, il y a le lien pour mon site. Mon site, c'est les12oracles.com, tout simplement. Et puis, il y a également le lien pour me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu et ne rien louper. Et aussi pour échanger. Parce qu'Instagram, c'est plus simple avec la messagerie et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai pris un tarot. J'hésite, j'avais envie de prendre l'oracle des miroirs. Mais le tarot, ça peut être très bien aussi. Alors. Ok. On vous parle de quelque chose qui se fait pas tout de suite, quelqu'un qui a peut-être un choix à faire, d'hésitation, pas forcément d'investissement ici, pas d'effort. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre. Ben voilà, on vous parlait de pas d'efforts, donc peut-être que c'était la situation actuelle, mais que tout d'un coup, il y a des efforts ici qui arrivent. Ok, moi j'ai l'impression que c'est pas des efforts qui arrivent, c'est peut-être un besoin ici de comprendre quelque chose par rapport à ces efforts, par rapport à l'investissement que l'on donne ici. Il y a peut-être un déséquilibre, quelqu'un qui s'investit et donc qui fait peut-être un petit peu peur à une personne, ou quelqu'un qui s'investit beaucoup alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de fuir, donc il faudrait peut-être faire attention. Pour moi, là, c'est comme un investissement peut-être mal préparé ou quelque chose comme ça, enfin c'est beaucoup trop peut-être pour ce que c'est ou quelque chose comme ça. Moi je ressens comme il y a d'autres choses ici peut-être à voir par rapport à ça. En plus de ça, pour certains, il peut y avoir de l'épuisement, de la rivalité, de l'agitation, des problèmes. Donc même si ce n'est pas relationnel, même si c'est pas avec un collègue, un ami, votre partenaire de vie ou de la famille, il peut y avoir ici peut-être beaucoup d'investissement dans quelque chose qui est compliqué. Alors peut-être que ça parle juste de compétition au travail, avec ce côté, ok, il y a de la rivalité, ok, mais je m'investis, j'ai envie de fournir plus, d'apprendre. Alors ça c'est super, de toute façon c'est pas un conseil, c'est quelque chose que vous allez voir, que vous allez vérifier selon votre situation, bien sûr si ce message est pour vous, mais c'est plus ouais voilà, je m'investis dans quelque chose, même si ça donne pas tout de suite. Bon attention parce que moi je vois quand même quelqu'un qui s'investit beaucoup pour quelque chose, qui en vaut peut-être pas la peine et qui a peut-être besoin plus de réfléchir à pourquoi est-ce que je m'investis là-dedans alors que ça avance pas, pourquoi je m'investis là-dedans alors qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu faux là-dedans. Moi je me méfie quand même, hein. Donc si vous êtes à fond dans quelque chose, c'est pas juste un projet où il y a de la rivalité, de la compétition parce que tout le monde fait la même chose que vous, parce que vous avez des collègues qui veulent votre place ou je ne sais quoi. Moi je vois plus ça comme vous mettez plein d'efforts dans quelque chose, mais pourquoi, quoi? Quel que soit le domaine. Alors que
finalement, est-ce que vous avez encore envie de vous investir là-dedans? Moi, je vous vois plus avoir envie d'avancer, de voir du mouvement, de bouger, de cycle. C'est pas juste terminer le cycle, c'est carrément bouger complètement. Stop, c'est bon, on termine ça, de toute façon, c'est déjà fait. Il n'y a pas besoin de clôturer ici quelque chose qui l'est déjà ou quasiment. Donc, pour moi, là, vous pensez beaucoup à cette fin parce qu'elle n'est pas réellement mise en place, réalisée. C'est pas encore réel. Vous le savez peut-être, vous le savez sûrement. Peut-être que vous êtes trop investi dans cette fin alors que vous savez que c'est une fin qui est en train de se faire, qu'il faut le faire, et voilà. Avec le chariot, pour moi, il y a vraiment cette idée de « Ok, c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais les choses », et surtout, avec le chariot, il y a ce côté « Je prends mon destin en main ». Donc en gros, pour pouvoir terminer ça, il va falloir le terminer vous-même et être fort et être ferme, parce que peut-être que vous êtes avec quelqu'un ici qui ne veut pas, qui ne fait pas, ou ouais, quelqu'un qui n'avance pas, qui ne fait pas, et vous faites tous les efforts peut-être seul, vous voyez. Donc quitte à faire tous les efforts maintenant, eh bien prenez cette grosse décision, prenez cette direction, foncez, allez tout droit, et j'ai pas envie de vous dire partez, hein, je sais pas en plus d'ailleurs ce que c'est exactement, mais allez-y. Donc vous avez besoin d'entendre ça, et je pense que vous avez besoin de bouger, en tout cas c'est le conseil qui ressort ici. Moi, j'ai cette impression où vous avez besoin, pour ça, d'être limite têtu. Il y a ce côté, allez, c'est bon, on se laisse pas attendrir, on se laisse pas faire, on se laisse pas avoir par les autres. Et ce sera ça la solution. Ne vous dites pas, c'est vrai, j'hésite, je sais pas, comment je vais faire. Non, n'hésitez plus, pensez vraiment que par vous-même. Et ça sera pour moi ici votre solution. Ça sera pour moi ici la meilleure chose à faire pour que ça s'arrête, pour que ça se termine, pour pouvoir avancer. C'est vraiment... J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est pour ça qu'on vous demande limite de plus rien faire. Pour moi, c'est avancer, aller de l'avant, passer à autre chose. Terminez ça, laissez ça derrière vous. Il y a vraiment cette idée, ok, c'est cool, c'était le passé. Gardez-en un bon souvenir, certes. Gardez-en le meilleur, bien sûr. Prenez également tout ce qu'il y a à apprendre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Parce que voilà, chacune de nos expériences est bonne à garder au fond de nous, je pense, pour en tirer le meilleur, vous voyez. Mais c'est pas forcément pour rester dedans, c'est pas forcément pour rallumer la lumière là dessus, quoi. Remettre un peu les pleins phares dessus. Pas du tout. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est un petit peu, allez-y, foncez, ne soyez plus dans l'attente, faites les choses. Et si vous voulez renouer avec quelque chose de votre passé, c'est pas vivre dans ce souvenir, c'est peut-être plus vous reconnecter à votre enfant intérieur, on va dire, pour pouvoir agir ici avec légèreté. Il y a quelque chose comme ça. Alors pour certains, cette énergie du passé peut montrer aussi parler de quelqu'un de votre passé. Quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié à une certaine période de votre vie, qui pourrait ici vous aider, qui pourrait vous manquer. Quelqu'un que vous avez envie de voir. Le besoin ici de vous réunir avec une personne, de retrouver quelqu'un, de vous réconcilier, de revivre quelque chose un peu comme vous appréciez lorsque vous étiez peut-être plus jeune ou pas forcément très jeune pour certains, mais voilà, quelque chose d'avant. Il y a cette idée où le passé ici peut vous faire du bien pour certains, mais je parle pas de ce que vous êtes en train de vivre actuellement et qui fait que vous êtes en train de vous investir un peu trop fort peut-être, vous voyez. Mais vraiment, ne vous laissez pas marcher dessus. Ne vous laissez pas marcher dessus et aller vers ce qui est votre... J'ai pas envie de dire votre rêve, mais quasiment, quoi. Il y a vraiment cette idée avec ces deux cartes-ci de prenez les choses en main, soyez vraiment le personnage principal de cette histoire faite. Et voilà, ça, le reste, c'est pas grave. Et le personnage principal, en plus de ça, avec ce petit côté un peu léger et tout ça, c'est pas du tout la personne que vous êtes actuellement quand vous vous bridez, hein, que l'on a envie de voir. C'est plus la personne que vous pourriez être en laissant vos peurs derrière vous, en étant, comme je l'ai dit, connecté à votre enfant intérieur. Alors votre énergie sentimentale ici montre que vous allez réussir à partir. Peut-être que tout ça est en lien avec le sentimental, c'est possible. Si c'est ça, eh bien j'ai l'impression que vous allez accepter de dépasser cet obstacle
de le contourner peut-être, mais quand je dis le contourner, c'est vraiment pour le laisser derrière vous. Ce ne sera pas le contourner, faire comme s'il n'était pas là pour pouvoir continuer à rester dans le coin, vous voyez? Non, vous allez réussir à comprendre que les efforts que vous devez mettre ici dans votre vie, bah, c'est peut-être pour pouvoir trouver réellement une solution, avoir la force nécessaire pour sortir de ce qui ne va pas, pour pouvoir partir, aller de l'avant et peut-être réaliser qu'il y a peut-être des personnes ici en qui vous ne pouvez pas avoir énormément confiance comme certains. Quand je dis que vous ne pouvez pas avoir confiance, c'est plutôt que vous ne pouvez pas forcément compter sur eux. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir confiance, que c'est quelqu'un de malhonnête, qui va vous faire du mal. Mais il y a plus, il y a quelque chose ici qui n'avance pas, donc partez quoi. C'est quelque chose comme ça. Eh bien, regardez, j'allais vous dire, bon, je vais pas vous dire partez parce qu'après, c'est à vous de voir ce que vous comptez faire. Mais avec cette carte, eh bien, parfois, c'est quand même une carte de séparation, même souvent d'absence, que ce soit quelque chose qui arrive ou que ce soit un conseil. Et pour moi, ici, c'est plus un conseil ou quelque chose qui est en train de se faire naturellement. Il y a de l'absence, il y a de la solitude, il y a peut-être le besoin ici de mettre ça en place si c'est pas déjà présent. Mais en tout cas, vous avez besoin de réaliser que après, il y aura encore quelque chose. Et après, ça sera mieux que ça, quoi. Donc, c'est important de le garder en tête. C'est important de résoudre les problèmes ici de la meilleure façon, de réfléchir vraiment à ça pour pouvoir avancer, même si bah, c'est pas simple. Même si prendre un nouveau chemin, un nouveau départ ici, ça peut être un petit peu dur, un petit peu long. Mais vous avez besoin de le faire parce que plus vous repoussez, bah, plus ce sera, enfin pire ce sera, ou ce sera encore plus dur à mettre en place. Donc, ne repoussez plus comme ça. Ouais, voilà, j'avais demandé quand même ce qu'on vous conseillait. Pour moi, on vous conseille quand même d'avancer, de partir, de prendre votre propre route pour pouvoir aller de l'avant et construire quelque chose qui vous ressemble vraiment. On vous demande également d'ouvrir enfin les yeux, mais très, très, très grands. Je pense que là, c'est bon. Regardez les choses telles qu'elles sont, regardez en face. Et je pense que ça peut vous foutre un coup, hein. Bien sûr, ça peut vous brusquez un petit peu sur le coup, mais ça va vous donner la force dont vous avez besoin ici pour avancer. J'ai l'impression que j'ai posé plein de questions alors que pas du tout. J'ai l'impression que le message peut s'arrêter comme ça, limite. J'ai pas envie de vous faire quelque chose de trop court, mais en même temps, j'ai pas envie de vous faire quelque chose de trop long, alors que j'ai cette impression où vous avez surtout besoin ici d'entendre que qu'il faut partir. Parce que habituellement, je vous dis qu'avec les questions aléatoires, c'est pas forcément une histoire qui suit. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment le même domaine parce que il y a des personnes ici qui ont peut-être du mal à lâcher, quoi. Et pour certains, ça fait peut-être un moment hein, que vous êtes coincé dans une situation où vous n'arrivez pas à en sortir comme ça. Quelque chose qui ne va plus, qui ne marche plus. Et voilà, on a le verdict. Prenez une décision, dites-le, vous en avez besoin. Ça ne veut pas dire que là, vous allez le faire. En plus de ça, vous avez peut-être peur de la réaction des autres tours. Faites, c'est pas grave. Pour moi, ici, le conseil, c'est plutôt allez-y, donnez, voyez ce qui se passe, ne tournez plus en rond ici. Bon, il peut y avoir un peu de retard. Je pense que ça va être difficile pour vous de le faire là tout de suite. Vous n'allez peut-être pas réussir à le faire. Il y a beaucoup de stabilité, de routine et peut-être même ouais, la peur ici de casser ça, de casser cette routine, de partir de quelque chose. Ouais, ça peut mettre un petit peu de temps. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est en train de se faire. N'ayez pas peur ici de la réaction des autres. Alors bien sûr, je ne vous parle pas des personnes qui sont dans des situations dramatiques, très compliquées. Mais c'est vrai qu'ici, il y a un besoin là de prendre une certaine distance avec votre
votre logement, votre stabilité actuelle. Les choses sont en train de se faire, mais ça peut mettre peut-être un petit peu de temps. Alors ça va pas se faire à la seconde, c'est pas pile aujourd'hui, ça y est, vous partez, je pense. Je pense que vous avez besoin aussi de régler des choses au niveau matériel avant, et ensuite de prendre vous prendrez la confiance nécessaire, vous aurez la confiance nécessaire pour pouvoir avancer malgré tout, parce que ça risque de vous déstabiliser. Il y a sûrement des personnes qui vont pas forcément être d'accord avec vous. Vous pouvez vous sentir seul aussi dans cette histoire avec des personnes qui ne vous encouragent pas. Et ici, vous pouvez prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez actuellement. Tout ça, ça vous mène quand même vers l'amour. Ça peut être l'amour de vous-même, ça peut être une personne, ça peut être beaucoup de bienveillance envers vous. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est beaucoup plus heureux que l'endroit où vous êtes actuellement, où vous restez bloqué parce que vous vous bridez, parce que vous avez peur, ou pour des questions matérielles, parce que vous ne pouvez pas partir comme ça du jour au lendemain. Donc les choses doivent se faire, les choses peuvent se faire tranquillement, mais pas comme avant. Il y a vraiment cette idée de ok, maintenant je panique plus parce que je sais que ça va arriver, je me bouge pour que ça arrive, mais en même temps je peux pas presser les choses et partir sur un coup de tête. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder donc les vidéos de septembre qui sont déjà en ligne si vous ne les avez pas encore vues. J'imagine que vous les avez vues puisque c'est à peu près, enfin j'ai l'impression que c'est quand même souvent les mêmes personnes qui regardent les énergies du jour. Mais pourquoi pas, enfin peut-être que vous voyez pas les autres. N'hésitez pas aussi à regarder les quinzaines qui sont disponibles petit à petit. Et concernant septembre pour les Capricornes, je vais essayer vraiment de vous faire ça aujourd'hui. J'avais dit que j'allais essayer de le faire ce week-end. J'ai pas eu le temps de le faire. Et donc je vais essayer de faire ça le plus vite possible puisque j'avais complètement oublié de mettre cette vidéo en ligne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai réfléchi, je me suis dit mais je l'ai faite celle-ci, c'est bizarre. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir faite et de toute façon j'ai effacé toutes mes vidéos donc je vais refaire ce tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.